Bonjour, gloire au Seigneur, merci au Seigneur pour sa présence dans ce lieu, merci au Seigneur pour sa bénédiction, pour sa grâce qui est dispensée au milieu de l'Église. Amen. Nous allons lire un texte, si vous le voulez bien, pour introduire ce temps de partage. Et nous allons lire dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, verset 9. Donc première épître de Pierre, au chapitre 2 et le verset 9. Donc, première épître de Pierre, chapitre 2, verset 9. Voici ce que l'apôtre Pierre nous écrit. Il est dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Gloire au Seigneur. Alors depuis quelque temps déjà, nous voyons dans les médias, nous voyons à la télévision, nous entendons à la radio beaucoup de choses par rapport au climat et par rapport à l'écologie. Rassurez-vous, je ne fais pas de politique ce matin, vous êtes bien dans l'église, c'est la parole de Dieu qui va être prêchée, nous ne sommes pas un meeting politique. Mais nous devons parler de ces choses parce que ça fait partie de l'actualité. On parle beaucoup de climat, on parle beaucoup d'écologie et de fait, les scientifiques s'alarment des conséquences désastreuses de l'activité humaine sur la planète. Vous l'avez entendu comme moi, on parle de réchauffement climatique, de son impact négatif à l'échelle mondiale. On parle du déclin de la nature, on parle du taux d'extinction des espèces qui est sans précédent et qui s'accélère. Récemment, vous l'avez aussi certainement entendu, il y a un rapport de l'IPBES, qui est une plateforme intergouvernementale de scientifiques qui a étudié donc, l'impact de l'activité humaine sur la planète durant ces dernières décennies. Et leur constat est assez marquant. Ils disent, et je cite, c'est un article que vous pouvez consulter sur Internet, sur leur site, c'est publié. Ils disent, et je cite, les écosystèmes, les espèces, les populations sauvages, les variétés de plantes et les races d'animaux diminuent, se réduisent ou disparaissent. Le tissu vivant de la Terre, essentiel et interconnecté, se réduit et s'effiloche de plus en plus. Autrement dit, la Terre meurt et tout ce qu'elle contient meurt aussi. Et ensuite, ils disent un peu plus bas, dans la continuité, ils disent cette perte, c'est ce qui cause la mort du tissu vivant de la Terre. Ils disent que c'est la conséquence directe de l'activité humaine et constitue une menace directe pour le bien-être de l'humanité dans toutes les régions du monde. Alors, comme je vous l'ai dit, je ne fais pas de politique, je ne veux pas non plus faire de discours alarmistes, mais nous devons quand même nous rendre à l'évidence et constater ce qui est constatable, et les rapports scientifiques le démontrent, l'homme ne cesse de détruire et de détruire encore. L'homme ne cesse de détruire et détruire encore. Et même après des siècles et des siècles dits de progrès, on constate globalement, et les faits nous le montrent, que l'homme progresse en effet, mais il ne progresse pas vers le bien. Il progresse globalement vers le mal et vers la destruction. Frères et sœurs, les actualités nous montrent sans cesse combien l'humanité a besoin d'un sauveur. Amen. L'homme se détruit et il est comme gouverné par une puissance qui le domine et qui le pousse à se détruire et à détruire le monde qui l'entoure. L'homme, l'humanité, a plus que jamais besoin d'un sauveur. Et le rôle de l'Église, c'est justement d'annoncer au monde qui est ce sauveur, d'annoncer au monde qui est celui qui donne la véritable espérance, une espérance pour l'éternité. C'est le rôle de l'Église que d'annoncer au monde celui qui donne la vraie paix, celui qui comble nos cœurs de son amour et qui est celui qui donne un sens et un but à notre vie. C'est le rôle de l'Église que d'annoncer ces choses-là. Et vous savez, tous les hommes, tous les êtres humains sont en quête de ces choses-là. Tous les hommes aspirent à ces choses. Mais combien viennent les chercher dans l'Église ? Combien, lorsqu'ils ont besoin de paix, quand ils ont besoin de trouver un sens à leur vie, combien viennent chercher cela dans l'Église ? Parce que c'est quand même, et vous êtes d'accord avec moi, c'est quand même dans l'Église qu'on doit trouver ces choses-là. C'est quand même ici où se manifeste la présence de Dieu qui dispense ces choses en abondance. C'est quand même ici qu'on doit trouver cela.
C'est quand même ici qu'est dispensée la paix, l'amour, la joie. C'est quand même ici que l'Éternel sauve, que l'Éternel guérit, que l'Éternel donne un sens à notre vie. Mais combien viennent chercher ces choses-là ici même dans l'Église? Alors l'Église doit briller. L'Église doit briller. Elle ne doit jamais cesser de briller et elle doit briller de plus en plus fort. D'autant plus que les ténèbres ne font que s'épaissir de jour en jour. Et il suffit d'allumer la radio, d'allumer la télé pour constater que les ténèbres s'épaississent, que l'étau se resserre, que les signes du retour du Seigneur Jésus sont de plus en plus pressants. L'Église doit briller et briller encore plus. Alors briller, ça veut dire quoi concrètement? Que veut dire briller? L'Église qui brille, c'est l'Église qui est différente du monde. L'Église qui brille, c'est l'Église qui est différente, dont la différence avec le monde est marquante, est frappante. Tout comme la lumière est différente des ténèbres, pour briller, l'Église doit être différente du monde. L'Église doit être différente du monde. Si l'Église est comme le monde, elle ne peut plus être la lumière du monde. Si les ténèbres du monde ont gagné l'Église, l'Église ne peut plus être la lumière du monde. Si en venant dans l'Église, les hommes ne voient pas de différence avec leur quotidien, si les hommes ne voient pas de différence avec ce qu'ils vivent tous les jours ou très peu avec le monde, l'Église a manqué son but. L'Église a manqué son but. Vous savez, on peut avoir tous les plus beaux discours, on peut avoir les plus belles apparences. Si on ne voit pas la différence avec le monde, si cette différence n'est pas visible, l'Église a manqué son but. Vous savez, l'expérience de ma conversion a été marquée justement par le fait que l'Église est différente du monde. Une des premières fois où je suis revenu dans l'Église, c'était dans une réunion de prière, non, une réunion d'études bibliques. J'y suis allé avec ma grand-mère, c'était au sous-sol de son assemblée, et c'était un petit groupe de 20 personnes, des personnes âgées. Je dis ça parce que pour un jeune homme de mon âge, avec la vie que je menais, il n'y avait rien pour m'attirer. Et pourtant, quand je suis rentré dans ce lieu, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti ailleurs. Il y avait une différence qui était marquante. L'atmosphère était différente. Il y avait une paix et une joie que je n'avais jamais rencontrée ailleurs. C'est ça qui m'a marqué, plus que le reste. Et l'expérience de ma conversion, c'était dans un camp de jeunesse. Ce qui m'a marqué, ce qui a été déterminant pour moi, ce n'est pas les prédications, ce n'est pas les discours que j'ai entendus, mais ça a été le contact avec d'autres chrétiens, où j'ai vu l'amour, un amour que je ne connaissais pas. Et voyez-vous, cette différence de l'Église avec le monde, cette lumière qui se trouve dans l'Église, ça a été déterminant pour moi. Et je crois que c'est déterminant aussi pour beaucoup d'hommes et de femmes qui aspirent à la paix, qui aspirent à l'amour, qui aspirent au salut. Alors l'Église est, de par sa nature, radicalement différente du monde. Elle est radicalement différente du monde. Et c'est comme cela que l'Église doit briller, par sa différence. Et je vais même aller plus loin, la différence de l'Église avec le monde, c'est ce qui fait justement son identité. Alors d'où vient cette différence? Elle vient tout simplement de sa vocation. Elle vient de sa vocation. 1 Corinthiens 1:2, l'apôtre Paul s'adresse à cette église de Corinthe et il dit donc à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation. Saints par vocation. La vocation de l'église, c'est d'être un peuple saint. Autrement dit, séparé du monde, mis à part pour Dieu, un peuple différent des autres peuples. Et la Bible entière nous révèle que c'est ça le projet de Dieu. C'est ça le projet majeur du Seigneur. C'est de se mettre un peuple à part, un peuple qui soit différent des autres nations, un peuple qui marche non pas selon ses propres convoitises, mais qui marche selon les lois de Dieu, selon les commandements de Dieu. Un peuple saint, une nation sainte et par conséquent, mais différent. Et nous en voyons les prémices avec la nation d'Israël. Nous voyons les prémices de ces choses dans la nation d'Israël. Dans Lévitique, chapitre 18, versets 2 à 4, il est écrit « Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, je suis l'Éternel, votre Dieu.
Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte, où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan, où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. La vocation de cette nation d'Israël, c'était d'être un peuple différent des autres. Mais si là nous voyons les prémices, l'accomplissement se trouve dans l'Église, que Christ lui-même sanctifie. Éphésiens 5, 25 par exemple, où il est dit que Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau pure de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Amen. C'est la vocation de l'Église. Et c'est même la haute vocation de l'Église que nous ne devons jamais perdre de vue. Nous sommes appelés à être saints. Nous sommes une nation sainte. Nous ne devons pas nous corrompre avec le monde. Nous devons être différents. Et les récits bibliques sont là justement pour nous montrer que le piège, nous pouvons vite tomber dans le piège de vouloir se conformer au monde pour diverses raisons. Le peuple d'Israël, qui était ce peuple à être appelé à être différent des autres nations, est tombé maintes et maintes fois dans ce piège. 1 Roi 8, 53 nous rappelle, c'est le prophète qui parle, il dit « Tu les as séparés de tous les autres peuples », c'est Salomon qui parle, « Tu les as séparés de tous les autres peuples de la terre pour en faire ton héritage. » Et pourtant, en voyant comment étaient dirigées les autres nations, Israël a voulu leur ressembler. Regardez 1 Samuel 8, versets 4 et 5. « Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama, et ils lui dirent, « Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » Et au verset 20, « Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. » Alors évidemment, ce n'était pas ce que Dieu voulait. Ce n'était pas le plan de Dieu pour ce peuple d'Israël. Dieu voulait être le roi, leur roi, celui qui pourvoit leurs besoins, celui qui combat pour eux, celui qui leur donne la victoire. Mais eux, parce qu'ils ont voulu ressembler aux autres nations, ils ont renié leur vocation. Ils ont renié leur vocation. Ils ne l'ont pas accepté, ils l'ont renié. Au point même qu'ils se disaient, dans Ézéchiel 20, 32, « Nous voulons être comme les autres nations, comme les familles des autres pays, nous voulons servir le bois et la pierre. » Voilà où mène le mélange avec le monde, voilà où mène le compromis. Ils ont rejeté Dieu pour vouloir servir le bois et la pierre. Et parce qu'ils ont renié leur sainte vocation, parce qu'ils ont voulu se mélanger au monde, être comme le monde, ben le jugement de Dieu s'est abattu sur eux. Alors, nous l'avons dit, ce qui fait l'identité de l'Église, ce qui fait notre identité, c'est notre différence avec le monde. Ce texte que nous connaissons bien de Matthieu 5, verset 13, nous dit « Vous êtes le sel de la terre ». Le texte ne dit pas « Vous êtes la poussière de la terre », vous êtes comme le sable de la mer, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Si notre différence avec le monde n'est pas marquée, n'est pas réelle, nous sommes comme le sel qui a perdu sa saveur. Nous ne servons plus à rien, nous avons perdu notre vocation et nous sommes juste bons à être jetés dehors et foulés aux pieds. C'est d'ailleurs pour cela que le jugement de Dieu s'est abattu sur Israël et sur Juda. Ils s'étaient conformés aux autres nations, reniant leur vocation, refusant d'être ce peuple différent des autres nations. Apocalypse chapitre 3, verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Vous savez, on peut tromper les hommes,
C'est très facile, il y a toutes sortes de techniques de manipulation. On peut tromper les hommes, mais on ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas tromper Dieu. Et vous savez, je dis ça sans juger qui que ce soit, mais ce n'est pas parce qu'il y a de la bonne musique, ce n'est pas parce qu'il y a de beaux sourires, une bonne ambiance, de belles photos sur Facebook ou sur Instagram que l'Église est vivante. Ce n'est pas dans les apparences que l'on voit si l'Église est vivante. L'Église n'est réellement vivante que si elle est animée par l'Esprit de Dieu. C'est là que l'Église est réellement vivante. On se fiche des apparences. L'Église n'est réellement vivante que si elle est animée par l'Esprit de Dieu. Si l'Église est animée par l'esprit du monde, elle est morte. Malgré les apparences, malgré la musique, malgré l'ambiance, malgré tout ce qu'on pourrait vouloir créer, elle est morte. Et elle ne peut pas donner la vie. Et ultimement, elle sera rejetée par le Seigneur. Dans Marc, Jésus nous donne une illustration de cela. Dans Marc, chapitre 11, versets 12 à 14, Jésus sort de Béthanie et il a faim. Et il nous est dit au verset 13 qu'il aperçoit de loin un figuier qui avait des feuilles. Et il alla voir s'il y trouvait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent. Et on sait ce qui s'est passé avec le figuier, il a été maudit et il a séché sur place. Vous savez, même si ce n'est pas la saison, les figuiers produisent quand même ce qu'on appelle des figues printanières. Même si ce n'est pas la saison, on peut quand même trouver des figues printanières. Et Jésus était tout à fait en droit de trouver de telles figues sur ce figuier, parce qu'il avait des feuilles. Et il se distinguait même des autres figuiers, parce que Jésus nous dit, la Bible nous dit, qu'il l'aperçut de loin. Il l'aperçut de loin, il a vu qu'il y avait quelque chose de différent, en tout cas dans l'apparence. Jésus l'aperçut de loin. Mais quand Jésus s'en approche, aucun fruit, rien du tout. Ce n'était que de la poudre aux yeux. C'était comme qu'un mirage. Il n'y avait rien du tout. Et Jésus maudit ce figuier. Juste après, on trouve quelque part l'accomplissement de ce geste de Jésus. Parce que Jésus va dans le temple. Et dans le temple, on est en droit d'attendre des gens prier. Quand on va dans le temple, dans un lieu de dévotion, un lieu de prière, on s'attend à ce qu'il y ait des gens qui prient. On s'attend à ce que ce soit un lieu de dévotion. On s'attend à ce qu'il y ait toutes sortes d'activités, on va dire, spirituelles. Mais qu'est-ce que Jésus y découvre quand il va dans ce temple? Qu'est-ce qu'il y découvre? Il y découvre une caverne de voleurs. Des gens qui font ce qu'on fait dans le monde, qui ne s'intéressent qu'à l'argent, qui profitent des situations parfois malheureuses des uns et des autres pour se faire de l'argent sur leur dos. Ils en font donc une caverne de voleurs, et ce qui ne manquera pas de provoquer une grande colère dans le cœur du Seigneur. Et on connaît la suite. Vous le savez aussi bien que moi, que quelques décennies plus tard, en l'an 70, le temple fut totalement détruit. Ce temple si majestueux dans lequel on faisait des sacrifices, dans lequel on célébrait toutes sortes de fêtes, qui faisaient la gloire de ce peuple. D'ailleurs, les disciples disaient même à Jésus, regarde ce temple, comment il est grand, comment il est majestueux. Ce temple fut détruit, complètement rasé, il ne reste plus qu'un petit mur. Alors Jésus a vu le figuier, puis il a vu le temple. Et, frères et sœurs, son regard est maintenant sur l'Église. Et que voit-il? Que voit-il? Alors ce n'est pas à moi de porter un jugement, je ne suis qu'un homme, mais c'est plutôt à chacun de nous, et pour nous-mêmes, de répondre à cette question. C'est à chacun de nous et pour nous-mêmes, parce que l'Église, ce n'est pas les autres. L'Église, ça commence d'abord par nous, par moi. L'Église commence d'abord par nous. Le regard du Seigneur est sur nous, et que voit-il? Est-ce qu'il voit un cœur partagé? Est-ce qu'il voit un cœur qui marche dans le compromis avec le monde, ou alors est-ce qu'il voit un cœur tout entier à lui? C'est à chacun de nous d'y répondre. Mais en tout cas, pour que l'Église soit cette Église vivante, animée par l'Esprit de Dieu, il y a un impératif, elle doit être séparée du monde, elle doit être sainte, parce que Dieu est un Dieu saint, qui ne tolère pas le péché, qui ne tolère pas les mélanges.
Et pour que l'Église soit pleinement animée par l'Esprit de Dieu, elle doit être séparée du monde et marcher selon les commandements du Seigneur. Et c'est seulement à travers cette Église-là que la vie de Dieu pourra se répandre et engendrer des âmes nouvelles et répondre à sa sainte vocation. Et c'est pour ça qu'il est écrit, Romains 12, 2, un verset que nous connaissons très bien également, « Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. » Et littéralement, le mot original, c'est « métamorphosés ». Soyez métamorphosés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Autrement dit, le monde veut exercer son influence sur nous. Et nous, pour ne pas nous conformer au monde, pour discerner quelle est justement la volonté de Dieu, pour être toujours au fait et au courant de ce que Dieu veut pour nous dans nos vies, nous devons sans cesse nous renouveler dans l'Esprit de Dieu et cultiver notre différence, même si ça dérange. Même si ça dérange. Parce que voyez-vous, être différent, ça dérange. Être différent, parfois, ça pose problème. Et le monde aime ceux qui leur ressemblent. Ceux qui leur sont différents, le monde les hait. Et c'est ce que nous dit Jésus dans Jean 15, 19. Il dit, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, puisqu'on lui ressemble. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Le monde vous hait. Et voyez-vous, le but de l'Église, ce n'est pas de plaire au monde. Le but de l'Église, ce n'est pas que le monde nous trouve agréable ou acceptable. Le but de l'Église, c'est d'être la lumière du monde et le sel de la terre. Peu importe si ça plaît ou pas. C'est d'être le sel de la terre, la lumière du monde. Et parfois, on oublie cela. Parfois, on oublie. Parfois, face à l'opposition, on baisse les bras. Et au lieu d'être le sel de la terre, on préfère être le sucre de la terre. Vous savez, l'apparence est la même. L'apparence est la même. Mais les effets sont radicalement différents. Vous savez, le sucre, ça a la même apparence que le sel, mais ça ne dérange pas. Généralement, le sucre, ça ne dérange pas. Le sucre, ça plaît à tout le monde. Ça adoucit. Quand il y a de l'amertume, on met un peu de sucre. Quand c'est un peu acide, on met un peu de sucre. Ça adoucit, ça arrondit. Et parfois, au lieu d'être le sel de la terre, on préfère être le sucre de la terre. Mais pourtant, nous sommes bien appelés à être le sel de la terre. Et le sel, parfois, ça dérange. Parfois, ça pique. Parfois, c'est corrosif. Mais c'est aussi ça, le rôle du sel. C'est aussi ça. Ce n'est pas dire qu'on doit tout le temps être, tout le temps piqué, tout le temps être corrosif. Mais ça fait partie de la vocation du sel, parfois, de piquer, d'être corrosif. C'est ça aussi le rôle du sel. Alors maintenant, comment l'Église doit-elle manifester cette différence? Comment doit-on, pour nous-mêmes, manifestons cette différence? Comment est-ce que moi, dans ma vie de tous les jours, je peux être le sel de la terre, la lumière du monde? Comment je peux manifester cette différence? Voyez-vous, cette différence, elle se manifeste à travers des actes ou des œuvres. Pas à travers des opinions, pas à travers des débats, mais à travers des actes et des œuvres. Et je vais prendre 3 exemples. Le premier exemple, c'est l'amour. L'amour. Notre amour doit dépasser l'amour que l'on trouve dans le monde. L'amour des chrétiens, l'amour que l'on trouve dans l'Église doit dépasser ce qu'on trouve dans le monde. Matthieu 5, 46, Jésus dit, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même ?» Et petite parenthèse, les publicains, c'était ce qui était considéré par les Juifs comme les pires parias de la société. Il dit, même ceux que vous considérez comme les pires parias de la société, eux, ils font pareil. Ils font pareil. Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Vous savez, parfois on est fier de notre amour. On aime ceux qui nous aiment, mais le monde le fait déjà. Parfois on est fier de notre amour parce qu'on se salue avec des grands sourires, mais saluer ses frères, ses amis, le monde le fait déjà. Si nous nous contentons de faire cela, on n'est pas le sel de la terre, on ressemble à du sucre. C'est du sucre, ça ne dérange pas. Le sel, en revanche, c'est d'aimer
lorsqu'il n'y a strictement rien à aimer. Nous sommes le sel de la terre lorsque nous aimons alors qu'il n'y a rien à aimer. Et c'est pour ça que Jésus dira, Matthieu 5, 43, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Cet amour-là est différent. Cet amour-là est totalement différent parce qu'il ne vient pas du monde, mais il vient de Dieu. Et cet amour-là est complètement différent parce qu'il vient de Dieu et il ne peut venir que de Dieu. Romains 5, 8. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. On voit bien là que c'est l'amour de Dieu. Parce que lorsque nous étions pécheurs, ennemis de Dieu, alors qu'il n'y avait rien à aimer en nous, Dieu, lui, il nous a aimés. Et il nous a aimés au point de livrer son Fils unique, à la mort de la croix pour pouvoir nous offrir son pardon et la réconciliation. Voilà l'amour de Dieu. Et voilà quel est l'amour que nous devons manifester les uns envers les autres. Alors que Jésus agonisait sur la croix, lui qui n'avait commis aucun crime, lui qui était là comme en train de subir peut-être la pire des injustices que l'humanité ait connue. Il n'avait commis aucun crime, il était innocent. Malgré cette injustice, Jésus, dans l'amour, dans tout son amour, il trouve la force d'intercéder, même pour ses bourreaux, pour ceux justement qui sont en train de se moquer de lui, ceux qui peut-être même ont planté les clous dans ses mains et dans ses pieds. Il trouve la force d'intercéder pour eux. Et il dira cette parole, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » C'est cet amour-là que nous devons manifester pour être le sel de la terre. C'est cet amour-là que le monde ne connaît pas. Et si le monde ne le connaît pas, c'est bien à nous de manifester cet amour. C'est à nous de le manifester. Nous devons aimer ceux chez qui il n'y a peut-être rien à aimer. Peut-être que tu ne trouves rien à aimer chez ton frère parce qu'il t'a fait du mal, parce qu'il s'est fait ton ennemi. Peut-être que tu ne trouves rien à aimer chez ton voisin. Et bien justement, c'est là l'occasion de manifester l'amour de Dieu. C'est là l'occasion d'être le sel de la terre et de briller dans les ténèbres. Nous devons aimer ceux chez qui il n'y a rien peut-être à aimer et ceux chez qui nous n'avons rien à recevoir en retour. Luc 14, versets 12 à 14, Jésus dit à celui qui l'avait invité, « Lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. » Aimons ceux même qui ne pourront peut-être jamais même nous aimer en retour. Donnons de l'amour à ceux qui ne pourront peut-être même jamais nous donner de l'amour en retour. Aimons même ceux qui peut-être en retour nous haïssent davantage. Aimons et ne cessons jamais d'aimer. Donnons même à ceux qui ne pourront peut-être jamais nous donner en retour. Et c'est alors que nous serons véritablement le sel de la terre. Amen. L'amour, mais la paix aussi. Notre paix, la paix que l'on trouve dans l'Église, la paix avec les autres, doit dépasser la paix que l'on trouve dans le monde. Matthieu, chapitre 5, verset 21, Jésus dit, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point, celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère, « Raka » mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » On trouve parfois, vous savez, des gens avec cette faculté de pouvoir être bien avec une personne, et en même temps capable de dire du mal sur cette même personne. Je ne sais pas si vous connaissez des
des gens comme cela. Mais en tout cas, la paix est alors uniquement dans l'apparence. La paix est uniquement dans l'apparence. Parce que si le visage affiche un sourire, le cœur, lui, est plein d'amertume, de rancœur, voire même de jalousie. Et ça, ce n'est pas la vraie paix. Ça, ce n'est pas la vraie paix. C'est de l'hypocrisie. C'est du sucre, encore une fois. C'est-à-dire qu'on veut adoucir l'amertume. On édulcore le conflit. Le sel, c'est totalement différent. Le sel, c'est de tout faire pour la paix. Comme nous dit l'apôtre aux Romains, s'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Et la paix, voyez-vous, elle commence dans notre cœur. Elle commence par notre cœur. Vous savez, ce que Jésus nous dit, c'est que si nous avons de la rancœur, si nous maudissons notre frère, si nous haïssons notre frère, malgré les sourires, malgré les apparences, devant Dieu, ça fait de nous des meurtriers. 1 Jean 3,15 nous dit que quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. On ne peut pas avoir de la rancœur, haïr nos frères ou nos sœurs et se dire fils ou fille de l'Éternel. La paix doit commencer dans notre cœur. Alors nous comprenons, si nous avons été meurtris, si nous avons été blessés, trahis ou frappés, on comprend la douleur. On comprend la douleur, on comprend qu'il y ait des émotions vives, on comprend qu'il y ait de la colère. Mais nous ne devons pas pour autant nourrir cette colère. Nous ne devons pas pour autant nourrir cette rancœur, ni chercher à nous venger comme le monde fait. Comme le monde fait. Nous ne devons pas non plus agir comme si tout allait bien, alors que le cœur est plein d'amertume. Mais nous devons pardonner. Nous devons pardonner. Vous savez, quand on souffre l'injustice, le pardon est le seul chemin qui nous mène à la vraie paix. Le pardon est le seul chemin qui nous mène à la vraie paix. Et voyez-vous, cette paix-là, cette paix que procure le pardon qui relâche les choses, elle se voit sur notre visage. Ensuite, elle se voit sur notre visage. Le visage s'apaise. Les traits sont moins durs, sont moins crispés. Ça se voit sur le visage. Et ça s'entend ensuite dans nos paroles. Ça se voit dans notre comportement. Et c'est ça qui sert de témoignage au monde. Après avoir subi une injustice, après avoir subi des outrages, de voir que malgré tout, il y a eu le pardon. Et il y a la paix qui règne dans nos cœurs. Que dans nos paroles, dans nos réactions, on ne se complaît pas dans la médisance, on ne se complaît pas dans la haine, on ne s'associe pas dans la haine, mais au contraire, on est dans la paix et dans le calme. Parce que nos cœurs sont dans la paix, parce que nous avons pardonné. Alors parfois on se dit, mais oui, mais ce qu'on m'a fait est inexcusable. Le mal qu'on m'a fait est inexcusable. Ce qu'un tel ou une telle m'a fait, je ne peux pas pardonner, c'est inexcusable. Eh bien justement, on ne peut pardonner que ce qui est inexcusable. Parce que si on peut excuser, il n'y a pas de place pour le pardon. Le pardon ne peut s'exercer que si ce qui a été fait est inexcusable. C'est là la place du pardon. Si on peut excuser, il n'y a pas de place pour le pardon. Et voyez-vous, la paix que procure le pardon permet aussi autre chose, permet aussi la réconciliation. Permet aussi la réconciliation. Quand il n'y a plus de rancœur, quand le cœur est léger, quand nous avons pardonné, alors nous pouvons nous réconcilier. Et nous pouvons accomplir notre ministère, le ministère que nous avons reçu, parce que nous savons que nous avons reçu également le ministère de la réconciliation. Alors exerçons-le, ce ministère de la réconciliation, quand c'est nécessaire. Exerçons-le. Et ainsi, nous pourrons accomplir cette parole de Matthieu 5,16, cette parole de Jésus qui dit « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Et troisièmement, nous avons vu l'amour, nous avons vu la paix, mais nous pourrons parler aussi de la joie. La joie de l'Église, la joie des chrétiens, la joie des enfants de Dieu doit surpasser celle du monde. Vous savez, le monde connaît la joie parfois uniquement quand c'est la fête. Le monde connaît la joie uniquement quand il y a de l'alcool. Le monde connaît la joie lorsque les circonstances s'y prêtent. Mais l'enfant de Dieu, l'Église, connaît la joie en dépit des circonstances. Parce que notre joie n'a pas pour base des circonstances que nous pourrions vivre, mais notre joie a pour base notre espérance bénie
la vie éternelle. Notre espérance a pour cette base l'espérance bénit la vie éternelle. C'est-à-dire que notre espérance, ce qui fait notre joie, dépasse les choses d'ici-bas. Dépasse les choses d'ici-bas. Nos regards et nos cœurs sont tournés vers le ciel et non pas uniquement vers les choses de la terre. Matthieu 6, 31, Jésus a dit « Ne vous inquiétez pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. C'est le monde qui recherche ces choses-là. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Notre paix et notre joie ne dépendent pas des circonstances, mais dépendent du Dieu qui pourvoit et de l'espérance que nous avons en lui. Notre joie et notre paix dépendent de l'espérance que nous avons en Christ. Et voici ce que nous voulons. Peut-être que nous traversons des temps difficiles et que c'est difficile de se réjouir. Mais voici pourtant ce qu'il est écrit. Voici ce que Jérémie voulait se repasser en son cœur. Voici ce que Jérémie repassait en son cœur pour se donner de l'espérance. Lamentation 3, 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Nous pouvons nous réjouir, nous pouvons marcher dans la joie et dans la paix parce que chaque matin, les bontés, les compassions du Seigneur se renouvellent sans cesse pour ses enfants. C'est ça qui fait notre joie. C'est que le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Si dans le besoin, nos cœurs sont agités, notre esprit est dans l'inquiétude, comment serions-nous le sel de la terre? Comment pourrions-nous prêcher le Dieu qui pourvoit? Alors certes, les émotions sont parfois fortes, mais nous ne devons pas pour autant garder nos regards sur les choses de la terre, comme si notre vie entière en dépendait. Et parfois nous sommes comme cela. Nos regards sont constamment sur les choses de la terre et on s'en inquiète encore, comme si notre vie dépendait de ces choses-là. Jésus a dit dans Luc 12, 23, « La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. » Notre espérance, elle n'est pas ici-bas seulement, notre espérance, elle est là-haut. Notre véritable richesse, elle est avant tout là-haut. Et notre provision, elle vient avant tout de là-haut. Amen. Et c'est pourquoi notre joie et notre paix ne dépendent que de Dieu et pas des circonstances que nous pouvons vivre. Et en voyant cela, la paix et la joie que le monde ne connaît pas, nous serons le sel de la terre. En voyant ces choses que Dieu seul peut dispenser dans le cœur de son Église, dans le cœur des croyants, nous serons alors véritablement le sel de la terre. Même si les gens parfois nous trouvent un petit peu fous, de se dire « mais pourquoi tu ne t'inquiètes pas? Pourquoi tu n'es pas en panique malgré la nouvelle que tu as appris ?» Et là on peut témoigner, tu sais, je sais que Dieu pourvoira, je fais confiance au Seigneur. Et c'est là que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Même si les gens se retournent en disant « mais toi tu es fou ». Nous ne sommes pas là pour plaire au monde, mais pour être la lumière et le sel de la terre. Je vais conclure. À chaque fois que nous verrons des catastrophes dans les actualités, et je crois que nous en verrons encore, et que ces choses vont s'intensifier, à chaque fois que nous verrons ces choses, rappelons-nous que l'étau se resserre. L'étau se resserre. La terre souffre de plus en plus ce que la Bible appelle les douleurs de l'enfantement, parce que Christ revient. Et les signes de son retour sont de plus en plus abondants, de plus en plus pressants. Il y a des guerres, des bruits de guerre, il y a toutes sortes de catastrophes climatiques qui se produisent. Les signes sont de plus en plus abondants. Rappelons-nous que le monde, dans ces temps que nous vivons, a plus que jamais besoin que l'Église brille, que l'Église réponde à sa sainte vocation, qu'elle soit la lumière et le sel de la terre. Et pour cela, nous devons cultiver notre différence avec le monde. Nous devons cultiver cette différence, nous séparer, nous sanctifier davantage du monde, parce que c'est ça qui fait notre identité. C'est ça qui fait notre identité. On va lire ensemble, pour conclure, ce texte de 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. Nous lirons jusqu'au verset 7, jusqu'au chapitre 7, verset 1.
2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Et je conclurai avec ce texte. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu, et nous sommes le temple de Dieu, et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, frères et sœurs, ayant donc de telles promesses ce matin, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Cultivons cette différence. Soyons ce peuple mis à part. Cultivons cette différence. Soyons ce peuple mis à part qui craint Dieu, qui marche selon ses commandements et qui ne se souille pas avec le monde. Amen.